Alors, ma première question, c'est d'où vient l'envie de raconter cette histoire? Plusieurs choses, mais je pense que ce qui nous a vraiment déterminés à écrire le scénario, c'est quand on a pensé à deux enfants. C'est-à-dire qu'on voulait déjà, il y a quelques années, faire un film autour d'enfants, de mineurs, MENA, donc mineurs exilés non accompagnés. Et on a fait autre chose, on a fait deux, trois films, et puis on a repensé à ce qu'on avait voulu faire. Et on s'est dit ce qui serait intéressant, parce qu'en se documentant, on s'est rendu compte que la solitude était une des choses les plus terribles à vivre quand on est jeune MENA, jeune mineur en exil. Et qu'il y avait beaucoup de maladies qui étaient liées à cette solitude d'ailleurs. Et c'était ce sentiment d'insécurité profond que ressentent ces personnes. Et alors, c'est là qu'on s'est dit, mais si précisément on racontait une histoire d'amitié, l'histoire de ce qui permettrait justement à ces deux jeunes de ne pas vivre cette solitude, de s'en sortir, de lutter contre. Et de là, bon, on s'est dit, on va faire un film sur l'amitié. Voilà, et l'amitié de deux jeunes, et on a pris, peut-être parce qu'on a pensé qu'il y avait un rapport un peu maternel aussi qui pouvait apparaître entre une jeune fille de 16-17. Il fallait qu'elle approche 18 ans, parce que c'est là qu'il faut les papiers, ou c'est là qu'on n'a pas les papiers. Donc elle devait avoir cet âge-là, et jouer sur la différence grand-petit nous intéressait également, voilà, de faire ce couple voilà, qui se promène dans la ville, et qui va vivre des moments d'amitié pour essayer de résister à leur environnement qui est souvent hostile. Et aussi, ça nous permettait de construire vraiment l'histoire, puisque c'est du fait qu'ils sont séparés qu'on va pouvoir construire une intrigue pour qu'ils se retrouvent, et puis qu'ils se reséparent, qu'ils se retrouvent. Est-ce que ça vient aussi des médias? Est-ce que le sujet, la question des migrants, c'est une question qui vous habite, qui vous inquiète, qui vous intéresse? On a déjà fait 3 films. Ah oui. Oui. La promesse, Silence de Lorna, La fille inconnue. Et pourquoi vous y revenez? Parce que vous avez l'impression que rien ne change? Mais parce que c'est, sans vouloir jouer aux spécialistes en affaires, c'est un peu la question du moment, quoi. C'est d'aujourd'hui, enfin, du moment, non, de notre présent. C'est mouvements de population. Certains ce sont des mouvements qui sont désirés. Il y a des gens qui voyagent parce que c'est leur désir, c'est leur métier, voilà, c'est leur. Et puis il y en a beaucoup qui bougent parce qu'ils sont poussés par les guerres, les famines, les raisons climatiques. Enfin, et ça bouscule le monde, et ça bouscule nos sociétés. Et ça nous confronte à qu'est-ce qu'on fait avec les autres, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui arrivent. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change dans nos vies ou pas? Comment on fait? C'est facile. Il n'y a pas de réponse toute simple à ça. Mais on ne peut pas non plus faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire laisser en partie mourir dans les mers. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des destins en mouvement, et vous êtes vraiment, pour le coup, les cinéastes du mouvement, vos personnages sont toujours en mouvement. Est-ce que pour vous, bouger, c'est survivre? Est-ce que le mouvement, c'est la survie? Le philosophe Aristote disait que la vie c'était le mouvement. Mais mouvement qui n'est pas nécessairement la marche. Hein. Un arbre grandit, il vit, il bouge aussi. Mais c'est vrai qu'on aimait ça. On a tout de suite vu le rapport Lokita-Tori comme deux types de mouvements. Elle plus lent, encaissant les coups, et lui plus explosif, virevoltant, sautant d'un endroit à l'autre, échappant toujours à l'enfermement, même s'il est aussi enfermé dans cette condition d'exilé et d'exploité. Voilà, ça, tout de suite, on a vu voilà, une passivité plus grande dans le corps de Lokita, et une espèce d'explosivité dans le corps de Tori. On aurait pu penser l'inverse, hein, mais voilà. Et quand on a trouvé ce jeune acteur, c'était formidable de voir comment il était justement explosif. Pour moi, vous êtes... On les a toujours, de toute façon, on les a toujours vus ensemble. Et quand on faisait le casting,
On a toujours, quand on cherchait Lokita, on pensait à Tori. Quand on cherchait Tori, on avait déjà Lokita, donc, mais c'était aussi... On les a toujours vus ensemble, ils sont tout le temps dans le cadre ensemble. C'est rare les cas, oui, sauf quand ils sont séparés physiquement dans la vie, mais quand ils sont ensemble, ils sont dans le cadre pratiquement toujours ensemble. Et quand on a fait notre casting, on les a toujours vus ensemble, l'un par rapport à l'autre, leur taille, leur mouvement, enfin ce que Luc expliquait, parce qu'on les a toujours vus ensemble. On a toujours vu Tori et Lokita. Comment vous arrivez, parce que pour le coup, vous êtes pour moi les cinéastes du visage et du geste, et vous révélez beaucoup de visages. Comment vous dites ce visage, on veut en faire un territoire de cinéma. C'est quoi vous avez quelque chose dans l'œil, vous ressentez quoi? Vous tombez amoureux d'un visage? Oui, tomber amoureux, cinématographiquement parlant. Oui. On peut dire qu'il y a quelque chose qui nous attire dans le visage et qu'on aime. C'est vrai. Mais c'est comment vais-je dire, je ne dirais même pas que c'est la mobilité des traits, c'est même pas ça, parce que ça peut être, il peut y avoir moins de mobilité et être très attirant, très fort. Je dirais que ce qu'on aime, c'est vraiment une présence du corps entier qui est comme, c'est pas seulement le visage, c'est de dire, quand on les filme, au casting, enfin, Kevin, mon fils, les films, nous on joue avec eux, eh bien, on voit, quand on regarde les rushs du casting, on voit que ils sont là ou ils ne sont pas là. Et ça, même on a eu des autres jeunes acteurs, par exemple, ou actrices, hein, on avait d'autres gens qui étaient bien aussi, mais on voyait qu'ils étaient moins là. Moins. Leur présence, en parlant ou sans parler, voilà, était moins là. Même si la voix était juste, voilà. Et ici, on a eu le sentiment, ça, on a vraiment deux corps différents, l'un au bord de l'explosion permanente et l'autre au bord de l'essoufflement, mais voilà, on a senti ça. Et puis ce qui est bien aussi quand on procède comme ça, puisque ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, c'est la première fois qu'ils jouent, les personnages ont beau exister, ils sont là, puisqu'il y a une histoire, ça fait plus ou moins 100 pages, d'une certaine manière, il y a une présence écrite. Et c'est toujours un beau pari de se dire, va-t-on arriver à rencontrer celle et celui qui pourront incarner ces deux Tori et Lokita, mais en même temps, plus que ça, c'est nous surprendre. Et c'est chaque fois des rencontres. Et ça, c'est beau, parce que c'est une belle aventure qu'on fait pendant 2-3 mois. Et c'est une belle aventure dans la construction d'un film. C'est, va-t-on arriver à rencontrer celle-là et celui-là, qui à un moment donné, parce que oui, chacun de nous, on a une espèce d'incarnation d'une présence, de choses qu'on met, de beaucoup de choses qui nous échappent d'ailleurs dans cette présence. Mais il y a un moment de rencontre entre un personnage, une caméra et eux. Et la présence, et moi c'est ce que j'aime particulièrement dans votre cinéma, passe par les gestes. Encore une fois, vos personnages touchent, manipulent, sont en perpétuel mouvement. On sent vraiment un attachement au plus menu de leurs gestes. Il vient d'où presque, en fait, on a l'impression, de manière très noble, que vous usinez vos films à travers les gestes de vos personnages. Oui, c'est vrai. C'est ça qui nous intéresse. Comment mettre la main, comment prendre la tasse, comment déposer ceci, comment poser sa main sur la main de Lokita. Voilà, comment faire la ligne dans les cheveux avec le peigne. Ce sont des choses, c'est la vie. Et on construit une œuvre avec des détails, avec des grandes idées. Et donc nous, c'est... D'ailleurs, quand on écrit les scènes, déjà, on essaie de trouver des détails. Voilà, il met son vêtement, il ne le met pas, il a les chaussures, il les a pas, il va mettre ses chaussures. Ça va faire un mouvement qui va nous permettre de faire ceci aussi. Donc, et quand on répète, on retrouve, on modifie encore tous ces mouvements qu'on avait dans le scénario. Et on les fait vivre autrement, évidemment. Mais c'est, voilà, par exemple, les chaussures... Lokita, à un moment donné, elle est sans chaussures. Au début, quand il y a la bagarre, la poursuite dans la chambre, mais à la fin, elle nous dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai qu'elle est cadrée, on ne voit pas ses pieds. Quand elle sort, on pourrait très bien lui dire, ne remets pas tes chaussures, ça ira plus vite pour faire le plan, ce sera peut-être même mieux. Non, prends le temps. Mets tes chaussures, on a le son qu'il faut exister hors champ, et puis hop, elle vient le rejoindre en mettant sa veste. Donc, on aime que ces détails soit présent dans le film, soit par le son, soit par l'image. Et puis quand vous parlez d'usiner,
pendant que tu parlais, je me suis souvenu qu'en fait, déjà dans le documentaire, on s'est toujours beaucoup intéressé au geste du travail. Et on peut dire que ce que fait un comédien, une comédienne sur un plateau, on filme leur travail. Et on a toujours beaucoup aimé de filmer les gestes de travail des personnes que nous filmons pour nos documentaires. Et une partie d'entre eux a été construite à partir des gestes de leur travail. Ça a toujours été quelque chose qui nous a turlupiné. Dernière question pour vous éviter le coup de soleil. On est à Cannes, c'est une ville maintenant que vous connaissez super bien. C'est quoi que vous préférez maintenant avec le temps? Vous avez vos habitudes, vous avez un truc que vous kiffez particulièrement ici? Kiffer, comme dit Victor Hugo. Exactement. La projection du film. C'est pour vous, c'est le meilleur moment. Ah, en tout cas, c'est pour ça qu'on est là et c'est vrai que c'est stressant, mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour venir venir se stresser et puis allez, quand même, on présente un travail de nous, d'une équipe de comédiens de 2 ans, de 3 ans, et comment va-t-il être reçu, comment ça va se passer la rencontre avec le public. Et c'est le beau moment, oui, de notre séjour, pour moi c'est le plus beau. Je sais pas pour lui. C'est quand on est au palmarès. C'est ça le plus beau pour moi. C'est un optimiste, les gars. Bon, on le Non, souhaite je dis que alors. c'est ça le plus beau. Oui. On a été, Une 3e palme Non, c'est de peut-être? revenir. C'est qu'on vous rappelle, on dit vous pouvez revenir avec un acteur, ou bien vous pouvez revenir seul, ou bien voilà. C'est le plus beau moment, mais ça se produit pas à chaque fois.